Oui, j'aimerais vous parler de ce tableau parce qu'il me permet de parler d'une évolution dans ma peinture en fait. On a eu l'occasion de se rencontrer il y a 2 ans. Je vous ai dit que j'étais peintre abstrait, tout au moins je cherchais à faire une peinture abstraite, mais j'ai toujours un peu de mal et parfois je suis très surprise de voir que le figuratif vient me surprendre alors que je ne l'attendais pas et que ce n'est pas mon attente en peinture en fait. Mais bon, maintenant quand ça surgit dans un tableau, je le garde et je l'exploite, disons. Hein. Le tableau que vous pouvez voir là, il est assez récent et je suis contente de ce tableau parce que je suis parvenue à faire quelque chose que je ne parvenais pas à faire lorsque j'ai commencé de façon tardive la peinture. Un tableau qui n'est pas, je dirais, surchargé en couleurs. Voilà. Un tableau qui est épuré à ce niveau-là, me semble-t-il. Alors, est-ce que je suis dans l'abstrait? Ça, c'est une question, parce que je suis sûre que, comme on dit, le regardeur, le spectateur, face à ce tableau, va se projeter et imaginer toute une histoire. C'est justement ce qui me plaît bien, c'est lorsque le spectateur, le regardeur, à partir de mon tableau, laisse aller son imaginaire. Peut-être pour vous dire vraiment comment j'ai évolué, vous pourriez aussi regarder un des premiers tableaux que j'ai fait il y a une dizaine d'années de cela. Et ce tableau, en fait, me montrait en difficulté pour utiliser les couleurs, tout au moins, c'est comme ça que je le ressentais à l'époque, et aussi pour une certaine rigidité, bien que c'est un tableau, je pense à ce tableau-là, c'est un tableau où je suis un peu sortie des formes géométriques, mais ce n'est pas très loin. Il y a quelques ondulations, quelques courbes que je parviens à faire. On voit que c'est une peinture où les couleurs sont quasiment sorties du tube. Il y a très peu de mélange. Ça, c'était mes débuts en peinture. Et donc, le tableau que l'on a vu juste avant, le tableau couleur rouge, ocre rouge, ce tableau-là, je pense, montre mon évolution. Alors, ici, je vous présente un deuxième tableau qui date, comme l'autre, d'une époque très très récente. Enfin, ce sont mes 2 derniers tableaux. Et je vous disais tout mon intérêt pour que ces tableaux racontent une histoire, parce qu'il se trouve que ce tableau, je l'ai travaillé dans l'autre sens. Et effectivement, si on le tourne, il est vraiment très abstrait. Mais il se trouve que récemment, j'ai discuté avec vous-même, vous avez vu ce tableau, et tout de suite, vous m'avez dit « mais il faut le tourner, c'est l'Islande ». J'étais surprise et en même temps, cela a attiré mon attention. Il se trouve que mon fils rentrait d'Islande 2 jours auparavant. Et vous m'avez parlé de quoi? Vous m'avez parlé des couleurs de la lave, vous m'avez parlé des volcans, de l'arc-en-ciel, vous m'avez parlé des glaciers. Et voilà, ce tableau, vous racontez une histoire qui, bien sûr, a fait écho en moi, de par ce voyage que mon fils venait de faire. Alors, bon, si on le met dans ce sens, on voit que le figuratif me rattrape, bien sûr, ça devient un paysage. Pour vous, c'est l'Islande. Je pense qu'une autre personne qui le regardera me racontera une autre histoire. Bon, c'est du figuratif sans doute, mais l'abstrait n'est pas loin, je pense, et donc ça me convient. Pour terminer, je voulais mettre l'accent sur ces petits formats en fait. C'est tout nouveau pour moi. Bon, il se trouve que je suis autodidacte et j'ai pris le parti de... Je perdais beaucoup de temps dans ma peinture parce que je n'avais pas la technique
et je devais me dépatouiller toute seule en quelque sorte. J'ai fait quelques stages avec des professionnels. Je n'hésite pas par exemple à traverser la France pour aller faire un stage avec quelqu'un dont j'apprécie et l'œuvre et la compétence. Et suite à cela, je me suis mise au petit format. Alors je suis assez contente de faire des petits formats parce que j'ai vu tout le potentiel que cela pouvait avoir pour moi. D'être comme des études, je dirais des esquisses de futurs grands formats à partir d'un tableau qui me conviendra. Bien sûr, si je le fais en grand format, par exemple celui-là que j'aime beaucoup, mais l'autre aussi, celui-là, enfin, je les aime. Bien sûr, ce sera autre chose en grand format, mais c'est une base assez solide qui me fera, je crois, évoluer. Alors, pour terminer avec ce dernier tableau, c'est un tableau qui a une histoire, c'est-à-dire c'est un tableau que je n'ai pas cessé de travailler, de retravailler. Et initialement, je l'ai travaillé dans l'autre sens, un quart de tour. Il ne me convenait pas, ça ne me plaisait pas tout à fait, je me suis remise au travail. Et en fait, ce qui est sorti au final, c'est que vous avez cette boule qui est comme une planète, un astre, hein, et vous venez de me dire à l'instant, ce tableau vous intrigue. Alors j'aimerais savoir en quoi il vous intrigue. Peut-être ce qui vous intrigue, enfin, c'est le fait qu'il y a accroché à cet astre comme une partie de la terre du bas en fait, le roc du bas. Et ce que je me suis dit après coup, c'est un astre qui part dans le cosmos avec une partie de la Terre qui lui est accrochée. Et cet astre part construire un autre univers. C'est comme un envol, bien que cela semble lourd peut-être. Pour moi, c'est un envol. Peut-être terminer sur une phrase que j'ai lue concernant, parce qu'on me pose souvent la question, mais qu'est-ce que vous avez voulu faire ? Je dirais que je n'ai pas d'intention au départ. Je suis comme l'écrivain devant la page blanche. Moi, je connais aussi l'angoisse de la toile blanche. Donc, c'est le vide au départ. Je ne sais pas où je vais lorsque je démarre un travail. Mais je me rassure quand même en me disant, quand je vois cette exposition, que je réussis quand même à sortir quelque chose de moi, à produire, à faire des tableaux. Donc, bon, j'y vais, je travaille, j'avance, et au final, un tableau en sort de ce travail, de cette activité. Je me dis, je n'avais pas l'intention de faire ce tableau, mais l'intention n'était peut-être pas très loin. C'est comme si tout se passe comme si elle était là en moi, cette intention, invisible, encore méconnue de moi, et c'est comme si elle ne demandait qu'à se révéler, cette intention. Et pour qu'elle se révèle, il me faut avancer, travailler, avoir de l'audace parfois un peu. Et dans l'après-coup, l'intention se révèle comme intention, je dirais. Mais c'est toujours dans l'après-coup que le tableau prend sens pour moi.